Salut à tous et une fois de plus, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube.rh. Vous êtes demandeur d'emploi et vous souhaitez intégrer un poste pour lequel vous n'avez pas suffisamment de compétences. C'est là où pourra intervenir l'action de formation préalable au recrutement. En fait, dans cette nouvelle vidéo, j'ai pensé qu'il serait intéressant de vous parler de ce dispositif dont j'ai bénéficié moi-même quand j'étais demandeur d'emploi et via lequel j'ai intégré mon entreprise actuelle où je travaille comme gestionnaire de paye. L'action de formation préalable au recrutement, c'est un dispositif qui permet de financer votre formation et dont le but est de combler l'écart entre les compétences que vous détenez et celles que requiert le poste que vous souhaitez occuper. Comme ça, voilà. Et c'est un dispositif qui s'applique à toute personne, donc tout demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi. Et personnellement, pour avoir bénéficié de ce dispositif-là, j'ai trouvé qu'il est bénéfique aussi bien pour les entreprises que pour vous, que pour les demandeurs d'emploi. La seule condition pour bénéficier de l'AFPR, c'est d'être demandeur d'emploi, bien évidemment inscrit à Pôle emploi, indemnisé ou non. Et cette action de formation concerne tous les employeurs, aussi bien les employeurs du secteur privé que les employeurs du secteur public. Et une autre condition pour bénéficier de cette action de formation, et pas des moindres, parce que c'est quand même une condition importante, c'est d'avoir des bases dans le domaine pour lequel on souhaite bénéficier de ce dispositif. Donc, je vais prendre un exemple à moi. Je vais ramener l'exemple à moi pour que vous compreniez. Moi, j'ai bénéficié de l'AFPR pour faire une remise à niveau en tant que gestionnaire de paye. Donc, j'ai quitté le poste de gestionnaire de paye dans la fonction publique pour le privé. Et sachant que le poste que j'ai intégré aujourd'hui via le dispositif, bien évidemment, comme je l'ai déjà dit, c'est un poste complet, en paye. Et du coup, les compétences que j'avais pu obtenir, que j'avais pu acquérir dans la fonction publique, ce n'était pas suffisant pour occuper le même poste dans le privé. J'avais vu avec mon conseiller Pôle emploi pour que ce dispositif soit mis en place. La question que vous devez vous poser, c'est de savoir quel est votre statut durant votre formation dans le cadre de l'AFPR. Mais bien évidemment, pendant votre formation, vous êtes stagiaire de la formation professionnelle indemnisé par Pôle emploi. Et à ce titre, si vous êtes demandeur d'emploi indemnisé, vous percevez l'AREF, aide au retour à l'emploi formation. Et si vous êtes demandeur d'emploi non indemnisé, vous percevez la rémunération de formation Pôle emploi. Et dans certains cas, vous pourrez avoir une aide à la mobilité qui prend en charge votre déplacement, votre repas, votre hébergement pendant toute la durée de votre formation. Ce que vous devez savoir, c'est que l'action de formation préalable au recrutement ne peut excéder 400 heures en entreprise. Dans le cas où vous êtes formé en interne au sein de l'entreprise qui vous recrute, qui vous pré-recrute, je vais dire comme ça. Et comme ça a été mon cas, parce que moi j'ai intégré l'entreprise, on a désigné une tutrice qui m'a formé sur le logiciel et les méthodes de travail. Et dans le cas où la formation se passe plutôt en externe dans un centre de formation, c'est pareil, l'action de formation ne peut excéder 400 heures. Mais dans certains cas, dans le cadre des dispositifs spécifiques, on peut aller au-delà de ces 400 heures. Et là, seul un conseiller Pôle emploi peut mieux vous renseigner. Mais le principe, c'est 400 heures. Et maintenant, il se pourrait qu'avant les 400 heures, vous soyez déjà opérationnel parce que 400 heures, c'est 400 heures maximum. Mais il se pourrait qu'avant ces 400 heures, vous soyez opérationnel, ce qui a été mon cas d'ailleurs. Dans ce cas, vous voyez avec votre commun accord, avec votre entreprise, vous voyez pour anticiper la signature de votre contrat de travail et mettre fin à l'AFPR et informer votre conseiller Pôle emploi de cette démarche-là. Puis, je vous expliquais que l'AFPR est bénéfique aussi bien pour les demandeurs d'emploi que pour les entreprises. En fait, une aide au financement de la formation est versée à votre employeur après qu'il vous ait effectivement embauché en CDD de 6 mois minimum à 12 mois maximum, voire en CDI. Moi, dans mon cas, j'ai été embauchée en CDI. Et cette aide au financement à la formation est également versée en cas de contrat de professionnalisation à durée déterminée ou en cas de contrat de travail temporaire.
si les missions se déroulent de façon identique, telle que initialement prévue, pendant au moins 6 mois, dans les 9 mois consécutifs à votre formation. Le montant de l'aide maximale qui sera donc versé à l'entreprise est de 5 € net par heure de formation en interne, dans la limite de 2000 €. Et en cas de formation en externe, le montant de l'aide maximale est de 8 € net de l'heure, en cas de formation en externe, comme je l'ai déjà dit, soit 3200 € au maximum pour 400 heures de formation. Donc, c'est le Pôle emploi qui a mis en place le dispositif d'AFPR qui décide du versement de cette aide à la fin de votre formation, bien sûr, après avoir reçu de l'entreprise un bilan de la formation, savoir comment ça s'est passé et tout, et une copie de votre contrat de travail. Donc, c'est cette base qui met en place le versement de l'aide à l'entreprise. Donc, voilà pour ce qui concerne l'AFPR, Action de formation préalable au recrutement, que beaucoup ne connaissent pas. Et j'ai tenu à partager ça avec vous. En tant que demandeur d'emploi, je vous invite, ou alors n'hésitez pas à parler de ce dispositif aux entreprises que vous contactez lors de votre recherche d'emploi. Surtout si vous jugez qu'il y a un écart entre vos compétences et celles dont requiert le poste. Parce qu'après, si vous postulez et vous vous rendez compte que vos compétences sont suffisantes pour occuper le poste, la question de l'AFPR ne se pose pas. Mais si vous constatez qu'il y a un écart entre vos compétences et celles dont requiert le poste, bon, je me répète, et si vous jugez qu'il y a la nécessité de mettre en place une formation de remise à niveau interne ou externe, du coup, vous n'hésitez pas à vous contacter votre conseiller Pôle emploi afin de voir dans quelle mesure l'action de formation préalable au recrutement peut être mise en place.